Il y a une question que j'aurais dû vous poser en préambule, pardon, les gars, avant de démarrer sur la Juve. C'est finalement comment est-ce que vous avez vécu cette première soirée de Ligue des Champions, nouvelle formule. Tout à l'heure, ça faisait partie des 3 points de Daniel de dire, mais en fait, ce soir, on n'avait pas forcément envie de regarder Lille, il y avait d'autres matchs. Non, Je- ce que j'ai dit, c'est j'ai plutôt excité parce que quand c'est nouveau, je veux bien prendre la hype et m'exciter et tout. Mais quand j'ai vu les affiches, que je commence à comprendre les écarts qu'il va y avoir, le nombre d'équipes qu'on élimine après la première phase, et à un moment dans la soirée, en voyant un peu le Bayern, je pense qu'au bout de la troisième journée, on risque de comprendre qu'on n'a pas beaucoup avancé par rapport à l'ancienne formule et que quitte à voler la formule de la Super League, il fallait le faire en entier et faire ça à 20 équipes, quoi. Parce que les écarts vont être énormissimes en Alors, fait entre les clubs. Edgar, lui, est pas dans ce cas-là, puisqu'il était au stade. Mais Polo, toi, comment ça s'est passé pour toi? Bah, j'ai analysé le nouveau système depuis un bout de temps, donc j'ai pas attendu ce soir pour me rendre compte de ce que ça va donner. Il n'y a aucune surprise ce soir. À la rigueur, il n'y a que Milan-Liverpool qui est considéré comme un mauvais résultat. Mais comme je le disais le lundi, en fonction de ta liste de courses du tirage, tu sais si tu es favorisé ou pas dans ce genre Exactement. de compétition. Donc Milan fait théoriquement une mauvaise opération ce soir, sauf qu'ils ont une liste de courses qui est tellement de la troisième division européenne qu'ils vont se qualifier et ça se trouve, ils vont même finir dans les 8. Donc ça fait partie de tout ça. Moi, la seule chose qui m'a intéressé ce soir, c'est de voir si Stuttgart avait le niveau pour être dans les 24 et avait une bonne prestation. Qu'on fasse un match de poule où j'ai chapeau 4, le Dynamo Zagreb qui se prend une volée contre le Bayern, ou qu'on fasse un système entre guillemets championnat à 8 journées, ça change strictement rien à ce niveau-là. Donc non, c'est le plus important, et je pense que les gens qui observent ce nouveau système vont s'en rendre compte au fur et à mesure, c'est est-ce que tu as eu un bon tirage au départ ou si tu en as un mauvais. Et si lundi, je développais le fait que c'était très compliqué pour Leipzig, leur liste de courses, enfin, schedule, leur programme pour faire comme ça, Hmm. par rapport à ça, c'est qu'il y a un vrai risque de sortir des 24 juste parce que tu as tiré un mauvais, t'as juste fait un mauvais tirage par rapport à un bon. Donc c'est ça. Maintenant, encore une fois, moi je préfère ça par rapport à l'ancienne phase de groupe qui est complètement finie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de reverser les troisièmes de chaque phase de groupe en Europa League, en fait, le deuxième va jouer le troisième. Et en fait, ce qui manque pour expliquer vraiment aux gens ce qui va se passer, c'est que c'est un système qui est juste aux échecs, ça, sauf qu'aux échecs, on a tous des classements individuels. Or, dans le football, il n'y a pas de classement individuel. Il y a le fameux classement UEFA, mais il n'est pas pris en compte. Or, en fait, tu vas te rendre compte, normalement, qu'il y a des équipes, si je prends aux échecs, quelqu'un qui va faire 5 points et demi sur 9, par exemple, va se qualifier, mais il va faire une mauvaise performance parce qu'il a rencontré des équipes faibles ou des joueurs faibles, alors que tu as des équipes qui vont être à 5 sur 9, vont pas se qualifier, alors que leur performance va être très forte. Et ça, on ne sait pas le faire dans le football, mais c'est pas la même chose de jouer le Milan, Liverpool et Aston Villa et de finir avec 5 points sur 9 que de jouer le Dynamo, je sais pas moi, les Young Boys de Berne et une autre équipe et de finir à 5 points et demi, quoi. Et ça, on ne l'a pas dans le football. Mais en fait, on va avoir les effets pervers, évidemment, de ce système que les gens vont se rendre compte au fur et à mesure que ça va avancer. Ce qui est sûr, c'est que ça n'enlève pas la possibilité de se qualifier pour beaucoup d'équipes pour les 24. Maintenant, il y a peut-être un peu plus de risques pour les grosses cylindrées, encore une fois, si tu tiens un mauvais tirage et tu risques d'avoir des 16e de finale, des barrages intéressants. Mais fondamentalement, ça ne va pas changer les choses, quoi. Surtout que l'écart entre le 10, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le 8, le 10e Ouais. et le 20e, sur le papier, il va être énorme. En fait, les écarts Bah, en Europe, il faut ouais. se rendre compte que chaque année, ils ne font qu'augmenter Mais entre en les vrai, grosses cylindrées et les autres. mais en fait, le vrai problème aussi, c'est que ce système-là, encore une fois, si tu as de la chance au tirage, tu peux finir dans les 8 et tu te rends compte que le 14e est au moins aussi bon que le 6e, sauf que ben voilà, tu n'as pas eu le bon tirage. Donc ça... Alors évidemment, tu as le droit d'aller faire des performances ou de surperformer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment les probabilités. Tu as le droit de surperformer, évidemment. Mais c'est... voilà, enfin, en tout cas, moi, je préfère ça à ce qu'on avait avant. Par contre, je suis assez d'accord avec Daniel. C'est fort possible que dans 2-3 ans, on commence à dire que finalement, cette phase de championnat J'ai soit pas peur de me dire si ça début décembre, moi, mais intéressante. bon. C'est fort possible qu'on se dise, ben, finalement, c'est pas si intéressant et c'est après que ça va devenir intéressant. En Johan, fait, peut-être. comment Pardon. t'as vécu la soirée, toi? Non, je vois pas de différence avec une première journée de phase de groupe pour le moment, parce que c'est un seul match. Donc, Hmm. par contre, sur la durée, moi, ce que je disais lundi soir dans les drôles de dames, ce qui m'intéresse, c'est que par le nombre, 8 rencontres et aucune identique, c'est-à-dire pas d'aller-retour,
tu as des affiches que tu n'avais pas vues depuis longtemps, je pense, que tu verras cette saison. Il y aura un peu plus de diversité que les sempiternelles rencontres que tu avais quasiment tous les ans, parce que avec le jeu des chapeaux, c'était comme ça. Donc on verra. Après, sur le 10e et le 20e, Daniel, ça dépendra aussi, parce que comme le disait bien Polo, des clubs comme Leipzig qui ont la fameuse liste de courses très difficile, qui nous dit qu'ils vont pas terminer 18e ou 19e ou Écoute, 20e. moi, je veux bien qu'on continue à se raconter des histoires et qu'on dissimule une réalité que tout le monde a compris. On est dans un football où de toute façon, plus personne regarde les matchs en entier. C'est internationalisé dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, même dans le public français, personne ne regarde le match de Lille ce soir à part les supporters de Lille. Donc, ils vont regarder les grosses équipes. Les grosses équipes, les écarts avec les autres, ça devient de plus en plus monstrueux. Donc, on rajoute des matchs. On a fait un championnat à 36 qui n'a pas lieu d'être. J'aurais préféré à la limite une élite à 20 et une Europa League qui aurait été réévaluée, comme on avait quand on était môme, où tu avais l'Europa League, c'était une vraie grosse Coupe d'Europe, alors que maintenant elle vaut quasiment plus rien. C'est le cœur du football européen, en fait, l'Europa Voilà. League. Donc on arrive à ça, on nous a vendu ce truc-là, on se leurre en pensant en plus que ça va pas flinguer les championnats nationaux, mais évidemment que oui, quand même un petit peu, surtout pour ce qui est de l'Italie, de la France, et alors là complètement. Bon voilà, faut qu'on continue à se raconter des histoires, à tourner autour du pot, et puis on verra quand arriveront les huitièmes de finale. Je pense qu'on retrouvera évidemment les mêmes. Puis c'est tout, quoi. Puis voilà. Bon, je sais pas, match. Daniel, parce que moi, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, Daniel. Non, mais quitte à faire des vraies réformes, si tu veux, réfléchir à l'avenir du football, prendre conscience que, d'ailleurs, ils l'ont fait, Canal, ce soir. Je suis sûr que la meilleure audience ce soir de Canal, ce sera le multiplex. Les gens vont regarder le multiplex. Les matchs en entier, la plupart des gens ne regardent plus. Ils veulent que ça bouge, ils veulent qu'il y ait des buts. Bon, ils vont faire le multiplex. Donc, tu augmentes le nombre de matchs en multiplex. Comme ça pète encore plus. Voilà, t'as à peine, comme ça, t'as plus le temps d'aller à la cuisine chercher à bouffer. Tu regardes ton multiplex, t'es content. Tu regardes même plus un match en entier maintenant. Puis ton match en entier, tu sais pas quel genre d'enseignement tu vas en tirer ou non, parce que l'adversaire c'était celui-là. Et puis tu donnes rendez-vous au mois de mars à tout le monde. Donc quitte à faire un championnat, fais ton championnat à 20 dès le début. Et puis qu'on arrête de se raconter des histoires et qu'on regarde les choses en face pour de vrai, quoi. Voilà. Là, on va se taper les joueurs qui menacent de faire grève parce que ça joue trop. Ça va être le dernier truc qui va nous faire rire, ça. Ça va être fantastique, ça, quand ils vont menacer de faire ça. Infantino va vouloir placer son championnat du monde des clubs. Et franchement, on fait tout à l'envers. On fait tout à l'envers. Tout simplement parce qu'on se raconte des histoires et qu'on veut pas. Qui demande plus de compétition ? Pardon ? Qui demande plus de compétition ? Pas les médias et pas le public, je pense. D'accord. Et ça s'appelle les clubs. C'est pas les joueurs non plus. C'est les clubs, y compris le Real Madrid, y compris tout le Bayern Munich. C'est ces gens-là qui veulent. C'est les clubs qui sont responsables. En fait, allez au bout de la logique de votre truc, quoi. Et voilà. Qui demande toujours plus de matchs ? C'est pas les joueurs, c'est pas le public, c'est pas les gens au stade, c'est les clubs. Parce que moi, je veux bien qu'on tape à longueur de temps sur l'UEFA, et moi, je m'engueule assez souvent avec eux. Mais j'ai le privilège ou la chance de discuter au moins avec un intermédiaire. Et on n'est pas toujours d'accord, plein de choses, il y a plein d'erreurs. Lui, d'ailleurs, de son côté, est assez sérieux à ce niveau-là. Mais il me dit, mais nous, on est juste l'émanation des clubs. Ensuite, qu'il y ait aujourd'hui, sur 25 ans, 30 ans, des écarts qui se sont faits, vous connaissez mes opinions politiques, je veux dire, allez commencer à taper sur le capital, commencer à faire pourquoi ça s'est passé comme ça, comment ça se fait qu'il y a des mecs, des milliardaires qui débarquent, qui peuvent du jour au lendemain passer des millions comme ça, et après, au bout de 10 ans, on se dit, ah ben merde, on n'aurait pas pu faire ça, et ça fausse le championnat. On peut revenir aussi à l'époque, avant l'arrêt Bosman. Pourquoi est-ce que ça a changé ? On peut se poser la question, mais comment ça se fait que les gros championnats ont eu des droits télé qui de toute façon pouvaient tuer les autres championnats, parce qu'en Suisse, il n'y a personne, il n'y a pas de population, donc les clubs suisses, ils ont 3 millions d'euros de droits télé par an. Qu'est-ce que tu veux qu'ils puissent concurrencer rien que les clubs français ? Par contre, il y a l'arrêt Bosman qui est arrivé. On a ouvert l'arrêt Bosman, c'est déjà vieux, Polo. Dans 2 semaines, tu vas avoir un arrêt qui va peut-être encore tout révolutionner. Mais bien sûr, mais il y a une idéologie qui est derrière. Allez, revenez au départ.